Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule vidéo pour faire une pause dans la journée. Vous avez remarqué comme moi que depuis une semaine ou deux au Québec, il y a tout un mouvement qui prend de l'ampleur de plus en plus. On le voit un peu partout affiché dans les maisons, même sur les bâtiments municipaux et dans les journaux, ce slogan « ça va bien aller » avec le bel arc-en-ciel pour communiquer un peu d'optimisme et puis de positivisme dans la société, un peu pour contrer la morosité ambiante. On voit les enfants qui le dessinent même au sol, devant chez eux, le port de Québec qui a choisi d'illuminer ses silos aux couleurs de l'arc-en-ciel, même le pont Champlain qui est aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et la police s'y met aussi, puisqu'on voit même le logo dans certaines municipalités sur les véhicules. Et même, j'ai trouvé cette photo où on voit des policiers qui sont en train de dessiner à la craie sur le mur de leur caserne, eh bien, un bel arc-en-ciel avec ce slogan « ça va bien aller ». Ainsi, la population veut être rassurée. Et puis, on pense que c'est une bonne chose de chercher un peu de positif dans cette circonstance. Mais moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens utilisent l'arc-en-ciel comme un symbole d'espoir et d'espérance dans cette circonstance. Je me suis demandé si les premiers à l'avoir lancé, à savoir des Italiens, eh bien, avaient conscience de la symbolique biblique de l'arc-en-ciel. En effet, eh bien, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9 et au verset 12, on voit comment Dieu va utiliser ce symbole. Dieu dira à Noé, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour toutes les générations, j'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. » Donc effectivement, l'arc-en-ciel est un signe que Dieu lui-même a donné à l'humanité pour garantir son alliance, une alliance de sécurité, de pérennité, une alliance de vie, une alliance de salut, pour préserver la terre de toute forme ultérieure de déluge. Et lorsque je repensais à cette histoire, à ce récit biblique de Noé qui a traversé le déluge, eh bien, j'ai trouvé dans ce récit beaucoup de points de similitude avec ce qu'on peut traverser à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on n'est pas rendu à être dans une arche et puis à être confiné dans une arche, mais on vit le confinement aussi d'une certaine manière chez nous et on est isolé de cette manière-là. Et Noé, c'est ce qu'il a vécu. Il a été avec sa femme, avec ses fils, avec ses belles-filles. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain enfermés dans un même lieu, avec aussi beaucoup d'animaux, n'oublions pas. Et là, ils vont devoir vivre 24 heures sur 24, les uns avec les autres, les uns sur les autres même. Et ça va durer longtemps. En fait, ça va durer de longues semaines, de longs mois, et même plus d'une année, si on en croit les données bibliques. Et pendant tout ce temps, comment ils ont vécu cette attente, cette période d'épreuve? Eh bien, je ne sais pas. L'Écriture ne nous donne pas beaucoup d'indices sur leur vécu émotionnel, mais il y a quelque chose qu'elle nous partage et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. On trouve ces paroles. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Ce texte nous parle de cette action que Noé va entreprendre à un moment donné, après avoir attendu une période de temps. Au bout de 40 jours, il prend une décision, et là, il se met à ouvrir la fenêtre qu'il avait dans l'arche. Pourquoi est-ce qu'il avait fait une fenêtre dans l'arche? Bien, si on remonte un petit peu en avant, on va comprendre que c'est Dieu lui-même qui lui avait dit de faire deux choses importantes dans l'arche. En effet, en Genèse 6, verset 14, Dieu dit « Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras d'une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. » Dieu avait donc prévu que Noé aurait besoin dans l'arche, dans son séjour dans l'arche, de deux choses, de la fenêtre et de la porte. La porte, on sait que c'est par là que la famille de Noé va entrer au moment où l'épreuve va débuter. Et puis c'est aussi par cette même porte qu'ils vont sortir enfin après que l'épreuve soit terminée. Et le timing de ce temps d'épreuve, en fait, Noé n'avait aucun pouvoir dessus. On voit dans le texte que c'est le Seigneur lui-même qui fermera la porte sur Noé et sur sa famille, en Genèse chapitre 7, verset 16. Et puis jusqu'à ce que Dieu lui dise, au chapitre 8 et au verset 15, maintenant c'est le temps de sortir, eh bien ils vont se retrouver comme prisonniers entre ces quatre murs. Et remarquez bien que Dieu avait dit à Noé que la première des choses qu'il devait construire, c'était la fenêtre. Parce que Dieu savait dans sa préscience que Noé aurait besoin d'une fenêtre avant de pouvoir ouvrir la porte de l'arche. Vous savez, il y a un texte dans l'Écriture qui doit nous encourager, à nous aussi, dans cette circonstance, qui nous rappelle la fidélité de Dieu, et sa prévoyance et sa sagesse. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, nous avons cette promesse. Dieu est fidèle et il ne permettra pas
que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous avons donc cette promesse dans l'Écriture que même au sein de l'épreuve, Dieu prépare d'avance, a déjà préparé d'avance pour nous des ressources, des moyens, afin que nous puissions supporter l'épreuve et aussi, la bonne nouvelle, en sortir. Quelque part, dans ce verset, dans cette promesse, nous avons aussi la réalité d'une porte et d'une fenêtre. Il y a un temps où cette épreuve que nous vivons tous va s'achever et les portes de nos maisons vont pouvoir s'ouvrir. Mais Dieu n'a pas seulement prévu une porte de sortie, il prévoit aussi une fenêtre pour que nous puissions, pendant le temps de l'épreuve, pendant le temps de la patience nécessaire, ouvrir cette fenêtre comme Noé va le faire, pour respirer, pour pouvoir aussi alimenter notre espérance et notre confiance dans le Seigneur et dans ses promesses. Vous savez, l'arche était conçue en cellules et le quotidien de Noé, c'était d'être confronté à des murs enduits de poids. Et donc c'était une ambiance très morose, très obscure, il n'y avait pas de luminosité, pas la chaleur du soleil, il ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'extérieur. Mais à partir du moment où il va ouvrir la fenêtre, c'est une autre réalité qui va prendre place. Le ciel va entrer dans le quotidien de Noé. Il va voir l'air pur venir rafraîchir les odeurs qui devaient être un petit peu lourdes à supporter dans l'arche avec tous ces animaux. Puis la lumière qui est entrée. Et puis Noé va là, à cette place, près de la fenêtre, commencer à communiquer avec le ciel. C'est là qu'il va pouvoir établir une amitié particulière avec la colombe qui était à bord. Il va lâcher cette colombe à l'extérieur et puis avec elle, il va nourrir comme une relation d'intimité particulière. La colombe va revenir à lui. Et un jour, elle va revenir avec une branche d'olivier dans le bec. Noé va recevoir ainsi comme des gages d'une réalité qui était encore invisible. Oui, alors qu'on ne voit rien à l'heure actuelle, alors que tout semble obscur, au-delà de ce que mes yeux voient, Dieu est à l'œuvre dans la création et il prépare de bonnes choses pour l'humanité. Et c'est ce que Noé va comprendre à travers ces prémices de ces feuilles d'olivier. Il ne voyait ni l'arbre, il ne voyait pas encore les fruits, mais il avait la réalité concrète d'une espérance dans laquelle il pouvait se confier. Dieu est à l'œuvre. De la même manière, j'aimerais vous encourager aujourd'hui pour vous dire qu'au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà des nouvelles que l'on peut entendre ici et là, Dieu est à l'œuvre dans la création. Et il nous appelle, en tant que croyants, aujourd'hui aussi, à faire comme Noé, à venir près de la fenêtre, et puis là, à l'ouvrir, à ouvrir notre âme vers le Seigneur. C'est cela, la foi. Vous savez, les circonstances actuelles nous posent la question, qu'est-ce que la foi ? Je crois que l'Écriture répond à cette question en nous disant que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a donc nécessité de nourrir notre espérance afin que notre foi demeure vivante dans le Seigneur. Alors sur quoi repose notre espérance ? Tout d'abord, je vous rappelle cette promesse, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces, mais à travers l'épreuve, il nous donnera aussi le moyen de la supporter et d'en sortir. Voilà déjà une base sur laquelle fonder notre espoir en Jésus. Mais j'aimerais vous rappeler qu'en Jésus, nous avons quelque chose de beaucoup plus solide qu'un simple dessin avec un arc-en-ciel. Nous avons plus qu'un mantra qu'on va répéter chaque jour pour essayer de s'auto-rassurer, ça va bien aller, ça va bien aller. En Jésus, nous avons l'assurance de Dieu qui s'engage par une alliance avec nous, qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a donné une colombe, bien plus qu'une colombe, la présence de son esprit qui est avec nous chaque jour et qui peut nous faire connaître les choses qui viennent d'en haut. Nous avons un accès auprès de Dieu, nous avons un accès auprès du ciel et nous pouvons jouir de cette relation avec Dieu. Alors dans notre quotidien, n'oublions pas d'ouvrir la fenêtre, d'aérer nos pensées, notre âme, dans la présence de Dieu, dans la communion avec sa parole, avec son esprit. Recevons tout ce qu'il veut nous donner. Et j'aimerais conclure cette exhortation juste en faisant une prière qui est inspirée par l'Écriture elle-même, dans Romains 15, verset 13. Paul va donner cette prière pour les chrétiens. Il dira que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais prier dans ce sens tout simplement avec vous. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cette promesse de l'Écriture. Et merci pour la promesse de ta présence dans nos quotidiens. Et je prie pour ceux et celles qui sont en prise avec l'anxiété ou bien peut-être une forme de désespoir,
quant à l'avenir, afin qu'aujourd'hui ton esprit leur rappelle, à travers ce passage de l'Écriture, qu'il y a une fenêtre à leur portée, qu'ils peuvent ouvrir cette fenêtre et communier avec toi, avec le ciel, pour être régénérés dans leur intelligence, dans leur projection quant à l'avenir, parce qu'en toi nous avons un avenir et de l'espérance. Je te prie par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses remplir les cœurs de ta joie, de ta paix et de ta foi, Seigneur. Soyez encouragés et fixez les yeux vers le ciel encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.